Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter et paramétrer des dégradés dans les contours des objets dans Illustrator. Donc je vais partir avec un document qui fait, allez, un petit A4 avec une orientation paysage et je vais rester en RVB. Je clique sur créer pour créer ce document et je vais ajouter une forme rectangulaire sur laquelle je vais bien sûr, puisqu'on va s'intéresser au contour, agrandir ceci, donc depuis la barre de contrôle ou bien depuis le panneau propriété, mais vous allez voir que ici ce serait très utile d'avoir le panneau contour ouvert. Alors c'est ce que je vais faire, je vais aller le chercher dans le menu fenêtre, contour, et du coup je vais paramétrer la graisse ou l'épaisseur du contour depuis ce panneau. Donc je vais choisir dans la liste ici, allez, 40 pour qu'on puisse bien voir ce contour. Je vais aussi ajouter à mon document une couleur, à mon objet une couleur de fond, allez on va dire un bleu comme celui-ci. Très bien, donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter des dégradés dans un contour et on va voir les petites contraintes qu'il existe à ce niveau-là. Donc regardez, si je clique ici sur l'outil dégradé de couleur, je vais avoir, soit depuis la barre de contrôle, soit depuis le panneau propriété, la possibilité de choisir le type de dégradé. Et c'est ce que je vais devoir faire pour pouvoir voir ce dégradé. Donc je vais cliquer ici sur dégradé linéaire et le dégradé arrive. Alors là, vous voyez que même si j'ai utilisé l'outil dégradé de couleur, je ne peux pas voir l'annotateur de dégradé pour un dégradé dans le contour. On voit que j'ai une petite alerte à côté de mon curseur, voilà, pour me dire que non, ça c'est interdit, malgré que le fait qu'il soit affiché. Donc, exit l'annotateur de dégradé pour les contours. Donc ça, c'est déjà une première particularité. Donc cela signifie que pour paramétrer ce dégradé, je vais devoir aller chercher plutôt le panneau dégradé de couleur qui est ici. Ok, bon, le raccourci c'est CTRL plus F9 sur PC si vous le souhaitez, ou commande plus F9 sur Mac. Bien, alors là, on a toujours la possibilité d'aller chercher dans la liste ici des dégradés qui sont présents dans notre nuancier. Je vais choisir celui-ci par exemple, et bien, on va retrouver ici le dégradé qu'on va pouvoir paramétrer, c'est-à-dire déplacer les étapes, changer la couleur comme vous savez le faire maintenant. Par exemple, en faisant un double-clic et en allant choisir, hop, une couleur pour cette étape, ou alors en faisant glisser une couleur depuis le nuancier directement sur l'étape. Voilà, donc ça, ce sont des petits rappels du cours précédent. Je vais ensuite pouvoir choisir le type de dégradé dans mon contour. Alors, chez soi, accès au dégradé linéaire, soit au dégradé radial, mais je n'aurai pas accès au dégradé de type forme libre. Alors comment est appliqué le dégradé par défaut? On voit qu'ici, on a l'impression que le dégradé est plaqué vu de haut, hein, et c'est le cas ici. On voit que le dégradé qui est celui-ci n'est pas complet puisqu'il n'apparaît que dans le contour. Et même si je change son aspect, par exemple si je l'étire comme ceci, voilà, bon, on voit que on peut très bien imaginer qu'il est plaqué vu de haut. Si j'utilise un dégradé linéaire, voilà, il va courir de gauche à droite, dans le même sens qu'affiché ici, et je vais pouvoir inverser celui-ci, voilà. Je pourrais même changer son orientation à partir d'ici, si je mets 45 degrés, voilà, il court maintenant comme cela, et il est inversé. Donc, je vais le remettre à l'endroit, et je vais le remettre à 0 degré, voilà, pour qu'il soit bien droit. Donc voilà comment est appliqué par défaut un dégradé dans le contour sur un objet dans Illustrator, et vous allez voir que vous avez d'autres options intéressantes. Vous pouvez appliquer le dégradé le long du contour. Alors je vais cliquer ici, vous allez voir ce que ça va faire. Tac, le dégradé commence sur le premier point de l'objet, il fait tout le tour du dégradé, et il se termine, voilà, au même endroit. Si je fais la même chose avec un dégradé de type radial, je vais obtenir un effet assez étrange, mais ma foi assez intéressant. Et je vais pouvoir aussi dire que ce dégradé-là est appliqué au travers du contour, c'est-à-dire dans son épaisseur. Pour bien illustrer le propos, je vais utiliser le dégradé linéaire et je vais choisir donc cette option-là, appliquer le dégradé au travers du contour. Et on voit maintenant voilà, que le dégradé utilise l'épaisseur du contour pour son étendue. Si on fait la même chose avec un dégradé de type radial, on va obtenir cet effet-là, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'équivalent d'un dégradé réfléchi, mais dans l'épaisseur du contour. Ce qui nous permettra, voilà, si je fais un dégradé de ce type-là, par exemple, si je mets ici une couleur claire, voilà, on va dire pour le centre, et une couleur foncée
hop, ouais, je fais glisser les étapes vers le bas pour les sortir, ça va très vite. Et je vais déplacer ça, comme ça. Voilà, je vais me retrouver avec un effet comme ça, juste avec un dégradé radial. Donc on a l'impression d'avoir créé un cadre ici très rapidement, juste donc avec un dégradé radial qui court sur l'épaisseur du contour. Donc on a des petites contraintes par contre en ce qui concerne le type d'alignement des contours. Lorsque nous avons un contour qui est centré, c'est le cas ici, on a accès à toutes les options possibles en ce qui concerne les dégradés dans les contours, c'est les options qui sont ici dans le panneau dégradé. En revanche, vous voyez que je ne peux pas avoir de dégradé aligné à l'intérieur ou à l'extérieur si je suis avec un dégradé qui est appliqué au travers du contour ou même s'il est appliqué le long du contour. Je vais devoir utiliser obligatoirement un dégradé qui s'applique dans le contour, que ce soit un dégradé radial ou linéaire. Je pourrais maintenant changer l'alignement intérieur ou extérieur, ok, mais je ne pourrais pas créer un dégradé qui va suivre le contour, comme je vous ai montré tout à l'heure, si je suis aligné autrement que centré. Donc ça, c'est une petite particularité pour les dégradés dans les contours. Donc on va pouvoir faire des choses intéressantes avec cela. Regardez ici, par exemple, je prends un rond, tout simplement. Je vais prendre l'outil ellipse. Je vais faire un rond en appuyant sur majuscule. Voilà. Je vais choisir un dégradé pour le fond. Donc je clique ici sur le sélecteur de fond. Je vais choisir un dégradé, pourquoi pas, je vais garder celui-ci. Ok, je le mets de ce sens-là. Je vais ensuite resélectionner le sélecteur de contour. Je vais dire que j'inverse, hop, le dégradé. Et très rapidement, on arrive à obtenir un effet 3D de bouton, juste avec le même dégradé inversé dans le contour. Donc vous allez voir que les dégradés sont très utiles pour faire des effets dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime et ou sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.